Je commencerai par saluer la présence des collègues représentant les partis politiques qui ont fait le déplacement. Chers présidents ou présidentes des organisations communautaires qui ont fait le déplacement, chers invités d'honneur, chers membres du bureau politique national du Bloc libéral, celui qui finit son mandat aujourd'hui. Chers délégués, venus des 4 coins du pays et de l'étranger, chers journalistes, amis et sympathisants, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en vos rangs, grades et titres respectés. En ce jour mémorable qui marque le 3e congrès national de notre grand parti, le Bloc libéral, je tiens d'abord à exprimer ma profonde gratitude à toutes celles et tous ceux qui, depuis la création de notre parti, ont cru en nous, nous ont soutenus, accompagnés et encouragés. De la résistance à la naissance, l'émergence du Bloc libéral par la volonté du peuple. On se souvient, le Bloc libéral est né en septembre 2012. Mais sa légalisation, obtenue le 11 février 2013, n'a pas été un cadeau. Elle fut le fruit d'un combat acharné, d'une résistance pacifique, menée avec conviction et courage. Nous avons organisé des campagnes de communication, des sittings, et nous étions même prêts à manifester devant la Cour suprême pour exiger que la loi nous reconnaisse notre droit, le droit d'exister. À cette époque, beaucoup doutaient de notre capacité d'y arriver, tellement l'opposition était grande. Mais grâce à la détermination des membres fondateurs, à la solidarité des nombreux journalistes, et oui, je dois m'arrêter à ce niveau, pour rendre hommage à mes amis journalistes. C'est aussi grâce à eux que le Bloc libéral a été légalisé. Ils n'ont pas dormi comme nous depuis septembre jusqu'au 13 février jusqu'au 11 février 2013. Donc, nous vous remercions. Également, le courage de nos avocats qui étaient à nos côtés. Toutes les fois que nous devrions prendre un pas, ils étaient là. Mais aussi le citoyen ordinaire qui n'avait rien à gagner, si ce n'est la satisfaction de défendre la vérité et la justice. Nous avons tenu bon. À vous tous, je dis aujourd'hui du fond du cœur, merci. Votre confiance, vos sacrifices et parfois même vos larmes ont donné naissance à un parti qui aujourd'hui s'impose comme une force politique crédible et respectée dans notre pays. Un maillage exceptionnel, une présence active au cœur de la Guinée. 12 ans après, le Bloc libéral est solidement implanté
sur l'ensemble du territoire national et à travers le monde. Nous comptons aujourd'hui 20 coordinations à travers le pays, 72 fédérations, 255 sections et 1548 conseils de base ancrés au cœur des communautés guinéennes. Je peux affirmer sans exagération que peu de partis politiques en Guinée peuvent se prévaloir d'une telle présence aussi effective. Nous connaissons notre pays, non pas à travers des rapports ou des livres, mais par la réalité elle-même, vécue par les populations. Nous avons visité la totalité des préfectures et 95% des sous-préfectures de notre pays. Nous avons vu, entendu et partagé des souffrances, les espoirs et les attentes de nos compatriotes. Cette immersion a forgé notre conviction et renforcé notre engagement. Cela nous a donné une vision claire et un projet audacieux pour la Guinée. Ensemble pour une Guinée nouvelle, unie et ambitieuse. Fort donc de ces expériences et des compétences accumulées par nos cadres à travers le monde, notre parti porte aujourd'hui une vision renouvelée pour notre pays. Résumée par notre slogan de la prochaine campagne présidentielle, Ensemble pour une Guinée nouvelle. Et à ce titre, notre programme présidentiel du 28 décembre 2025 s'articule autour de 8 axes phares, parmi lesquels nous avons une gouvernance vertueuse et inclusive, instauration d'une administration publique de résultats, dépolitisée, mais pour de vrai cette fois-ci, compétente et intègre, promotion de la décentralisation effective du pouvoir et lutte sans compromis contre la corruption. Ça sera une lutte vraie cette fois-ci. Vous vous rappelez qu'on a promis ça aussi par le passé. Un passé récent d'ailleurs. Quelqu'un nous avait dit que la fonction publique guinéenne devait être dépolitisée. Comment est-elle aujourd'hui? Mais quand nous disons, nous le faisons. Une économie prospère et créative et créatrice d'emplois, relance des secteurs productifs, soutien aux PME et à l'entrepreneuriat des jeunes et valorisation de notre potentiel agricole et réforme profonde du secteur bancaire guinéen afin de passer de banques de commerce de consommation à des banques d'investissement avec une industrialisation tournée vers l'innovation et la transformation de nos ressources sur place. Un système éducatif et de santé de qualité. Au BL, nous sommes fatigués des voyages de nos cadres à l'extérieur pour aller chercher la santé. Le Guinéen lambda se trouvant à Djeké, celui se trouvant à Koulémalé ou alors à Termessé n'a pas les mêmes chances et les moyens d'aller se traiter même à Dakar. C'est pourquoi l'hôpital doit venir en Guinée pour soigner les Guinéens en Guinée. L'éducation, on l'a promise depuis très longtemps qu'elle sera gratuite. Mais jusqu'à aujourd'hui, malgré que nous venons de terminer une campagne qui a duré des mois et qui a bouffé beaucoup de fonds publics, campagne au cours de laquelle on nous a promis la gratuité de l'éducation, demandé aux parents d'élèves si l'école est aujourd'hui véritablement gratuite. Mais quand le BL dit, il le fera.
La formation professionnelle adaptée à nos besoins du marché et accès aux soins de santé pour tous, ça sera une garantie. La jeunesse et l'autonomisation des femmes. Programme spécifique de formation d'accès au crédit et d'insertion professionnelle pour les jeunes et les femmes. La justice sociale et la cohésion nationale. Protection des plus vulnérables. Équité territoriale dans les investissements. Et oui, avec le bloc libéral, si on investit 1 franc en Basse-Côte, on investira 1 franc en Haute-Guinée. On investira 1 franc au Fouta, on investira 1 franc en région forestière. C'est ce qu'on appelle l'équité dans les investissements publics. Ce qui n'a jamais connu, ce qui n'a jamais été dans notre pays. Et promotion du dialogue entre toutes les composantes de la nation avec une réforme profonde de notre système judiciaire actuel, compromis par son non-indépendance et sa collision avec l'État. Avec le bloc libéral, les magistrats ne viendront pas s'excuser auprès du peuple de Guinée d'avoir pris des décisions sous pression, parce que nous garantirons, n'est-ce pas, l'indépendance de la justice. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'état de droit lorsqu'on manipule la justice, comme c'est le cas encore aujourd'hui. Les infrastructures et services essentiels pour un accès équitable à l'eau, à l'énergie, au logement et au numérique, y compris des routes de qualité. Quand on parle de routes de qualité, il faut s'arrêter là-dessus pour dire qu'on ne fait pas de la construction des infrastructures dans un esprit politicien. Quand on le fait parce qu'on cherche des voies, eh bien, la pluie vient vous démentir. Il suffit de passer dans certains quartiers de Conakry aujourd'hui, vous allez vous poser la question si la route sur laquelle je suis, qui a déjà des trous un peu partout, a été construite durant les années Alpha Condé ou alors durant le CNRD. Ça, c'est des constructions qui ont été faites dans un esprit politicien. On ne fait pas le développement dans cet esprit-là. Le BL montrera aux Guinéens qu'il est possible de construire une route qui peut durer 20 ans. L'agriculture, l'élevage, la sécurité alimentaire. Nous sommes un pays qui a 13 millions d'hectares de terres arables. Mais ce que nous mangeons dans notre pays, à 80% provient d'ailleurs. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui toutes les maladies dont nous souffrons? Les maladies qui ont disparu ailleurs, c'est parce que ce que nous mangeons n'est pas propre, alors que nous pouvons produire ici en Guinée une alimentation propre et même exporter dans la sous-région ce que nous produisons dans notre pays. Le bloc libéral ne viendra pas faire des discours en matière d'agriculture, en matière d'élevage. Parce que moi-même, j'ai commencé mes premiers pas à l'école en tant qu'éleveur. Et encore aujourd'hui, je suis agriculteur. J'ai mon champ du côté de Koundara. Ceux qui sont à Koundara savent qu'il y a un champ là-bas, n'est-ce pas, que je cultive tous les ans. Ceci pour dire que nous ne viendrons pas parler de l'agriculture dans les livres. Nous avons pratiqué cela, nous avons grandi dedans, nous savons ce dont souffrent les agriculteurs à la base. Il s'agit de les outiller, il s'agit de les organiser, il s'agit, n'est-ce pas, de leur donner des moyens de nourrir le peuple de Guinée, ce qu'on n'a jamais réussi à faire depuis que ce pays est indépendant.
notre environnement, le climat, les partenariats internationaux pour une Guinée verte, résiliente et ouverte sur le monde. Nous sommes un pays minier. Les mines qu'on est en train de bazarder. Et nous voyons comment, après qu'on prenne la bauxite, l'or, le diamant et bientôt le fer, comment on laisse notre environnement. Nous devons nous poser la question, quel environnement nous allons laisser, quelle Guinée nous allons laisser à nos enfants, à nos petits-enfants. Eh bien, le BL va arrêter cette descente aux enfers si le peuple de Guinée accepte avec nous de prendre les rênes de ce pays. Ce programme n'est pas une simple liste de promesses. C'est le fruit de 12 années d'écoute, d'observation et d'engagement aux côtés des Guinéens. Mes frères de Kobikoro ne pourront pas me démentir ici que je suis arrivé là-bas sous la pluie et sur une moto, parce qu'un véhicule, quelle que soit sa force, ne peut y arriver à certains moments de l'année. Mes compatriotes de Panziazou m'ont vu arriver là, à moto. Ceux de Binikala également m'ont vu arriver à moto. Je suis arrivé à Fonodou. Ça, c'est à la rentrée de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas une contrée de la Guinée que nous ne connaissons pas. Quand on dit les routes sont mauvaises, nous ne nous regardons pas sur les réseaux sociaux pour les voir. Nous les avons vécues parce que nous avons roulé dessus. Il s'agit de trouver maintenant les solutions pour que la boue disparaisse. Nous ne rêvons pas d'une Guinée imaginaire. Nous proposons une Guinée possible, une Guinée juste, compétente et prospère, et où chaque citoyen, quelle que soit son origine, a accès aux mêmes chances de réussite. Des victoires significatives, un horizon prometteur. Depuis sa légalisation, le Bloc libéral a participé à 2 élections majeures, la présidentielle de 2015 et les communales de 2018. À chaque fois, nous nous sommes classés 4e force politique. Certains ont pu minimiser ces résultats. Mais pour un jeune parti, sans grands moyens d'État, sans appui administratif, c'était une performance. Je me rappelle encore quand en 2015, personne ne nous attendait, nous avons déposé les dossiers à la Cour constitutionnelle. Ce jour-là, il y a beaucoup de mes confrères, il y a beaucoup de mes amis de la presse, des chroniqueurs qui avaient dit que je serais le dernier des 8 candidats. Mais le peuple les a démentis. Le peuple a dit qu'il est meilleur que ça. Au lieu d'être le dernier, donc au 8e, nous avons été la révélation de cette élection. Ce fut la même chose lorsque nous avons été au communal. Et la révélation de cette année, ça sera la rentrée à Sékou Touré. Aujourd'hui, nous en sommes convaincus. Si demain, la Guinée organise des élections libres, transparentes et crédibles, le Bloc libéral va les emporter. Non pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais parce que notre projet, notre intégrité et notre constance parlent pour nous. Nous sommes là et nous ne quitterons la Guinée pour aucune raison. Jeunesse et formation, le pari de l'avenir. Depuis notre création, la formation et l'accompagnement des jeunes ont été au cœur de notre vision.
Nous avons toujours cru que le potentiel de la Guinée ne peut être libéré que par une jeunesse compétente et intègre. Grâce à nos partenariats avec les universités locales, des dizaines de jeunes ont pu poursuivre des études jusqu'au master, bénéficiant d'une réduction de 25% de scolarité. Nous profitons pour dire merci à ces universités qui ont cru en nous. C'est un programme qui a commencé avec mon jeune frère, malheureusement qui est aujourd'hui en prison. Ce n'est pas sa place, la prison. Je vais parler d'Aliouba. Il a été le premier bénéficiaire de ce programme quand ensemble nous nous sommes rendus à l'université de Symphonia. Un nouveau master venait d'être créé. J'ai dit au gestionnaire du programme, je ne dirige pas une entreprise commerciale, je dirige une entreprise politique. Je forme des leaders pour la Guinée de demain. Je veux que vous nous donniez la possibilité que ces jeunes-là aient de la formation en ne payant pas autant que tout le monde. Sur place, le directeur du programme a accepté de nous réduire les frais de scolarité de 25%. C'était 8 millions à l'époque. Au lieu de payer les 8 millions, c'est 6 millions que nous avons payés pour permettre à mon jeune frère de prendre cette formation. Beaucoup d'autres l'ont suivi. Notre engagement également pour le leadership féminin s'est concrétisé dans le cadre du programme d'émergence du leadership féminin de l'organisation du fleuve Mano, en collaboration avec le NDI. Là, 5 femmes du bloc libéral ont été admises sur 16 au total en République de Guinée. Imaginez que nous avons des centaines de partis politiques en Guinée. Lorsque sur 16 admises, vous avez 5 d'un parti politique, eh bien d'autres peuvent l'appeler que c'est un petit parti. Mais c'est un grand parti. Et les femmes ne me diront pas le contraire. Pas du tout. De plus, dans le cadre d'un programme de bourse qu'un parti politique allemand offre aux jeunes Africains pour émerger en leadership, nous avons encadré des jeunes du bloc libéral. Parce qu'à chaque fois que nous apprenons qu'il y a une petite opportunité, nous nous mettons aux côtés des jeunes, nous les encadrons, nous les coachons et nous faisons en sorte qu'ils se présentent pour briller. Eh bien, sur environ 9 qui sont dans ce programme-là, qui sont bénéficiaires de ce programme en République de Guinée, nous avons 4 qui sont du bloc libéral. Une femme et un homme. C'est ça l'esprit du bloc libéral et c'est cet esprit-là que nous allons étaler sur toute l'étendue du territoire lorsque nous allons arriver. Défendre la dignité humaine, nos luttes, nos engagements. Vous nous avez suivis. Comment évoquer notre parcours sans rappeler les combats que nous avons menés, souvent au prix de lourds sacrifices. Nous ne sommes pas venus en politique pour faire simplement de la politique politicienne, mais c'est aussi pour être aux côtés du plus faible, de celui dont la dignité est bafouillée au quotidien. On se rappelle que des paysans de Saouro, ça c'est dans Diéké et Diomo, ont été victimes, n'est-ce pas, d'occupation de leurs terres. Par qui? Par des fonctionnaires de Conakry, ici. Nous nous sommes levés. Nous avons constitué des cabinets d'avocats pour les défendre. Area One, pour nos compatriotes qui viennent de Sigiri, ils se rappellent, c'est un mot anglais. Area One. C'était le plus beau quartier de Kintinia.
c'était le plus beau quartier de Kintinia. Mais alors que le code minier guinéen interdit la destruction d'une habitation pour l'exploitation des minerais, eh bien, à Kintinia, on a ordonné qu'on dynamite Area 1 pour extraire. Le seul parti qui s'est levé pour se battre aux côtés des populations de Kintinia, c'était le Bloc libéral. Certains cadres de la localité, de fois ayant peur pour leur poste, se cachaient pour me donner de l'information pour que je défende notre peuple de Kintinia. Nous nous rappelons du regretté Fara Désiré Koundono, un homme intègre qui a servi Gekedou, qui a servi Koundou. Parce qu'il n'a pas accepté d'adhérer à un parti, on l'accuse, on le condamne injustement. Il ne fallait pas qu'on reste assis. Nous nous sommes levés, nous avons réussi à le libérer. Et nous l'avons raccompagné dans son village avec honneur. Les victimes de Zogota, nous nous rappelons de cette matinée en août, lorsque les hommes en uniforme, qui avaient pourtant la mission d'assurer la protection, ont été à Zogota, pas pour protéger, mais pour donner la mort. 6 personnes ont été laissées mortes. Aux côtés d'autres frères, nous nous sommes levés. Nous avons mené le combat. La Guinée, à travers l'action barbare de son État, a été condamnée par une institution judiciaire internationale. Même si le dommage infligé à la Guinée, qui doit être payé à Zogota, ne l'est pas encore, le jour que nous rentrerons à Zogota, ça sera payé avec intérêt. Ça sera payé avec intérêt. Nous nous rappelons également de ce qu'on a vécu dans notre pays. Ça, c'était en Ngomé. En pleine période, n'est-ce pas, d'Ebola. Il y a eu des compatriotes qui ont été tués en Ngomé. En pareil cas, un gouvernement normal va mettre en place une commission d'enquête pour identifier qui l'a fait. Mais non, ce n'est pas ce qu'on a fait. On est allé chasser tout le monde, y compris les bébés, les femmes qui étaient enceintes, des vieux qui ne pouvaient même pas se déplacer, même avec une canne. Comme si toutes ces personnes-là étaient des coupables. Il y a eu au moins une dizaine de personnes qui ont perdu la vie durant cette occupation et en brousse. Au moins 7 femmes qui ont accouché et qui ont perdu leur bébé durant cette période. Nous nous sommes levés avec d'autres. On a fait une grève de la faim et nous avons pu faire libérer cette localité. Les femmes vendeuses de Gekedou se rappellent, on les bastonnait, on leur retirait de l'argent. Quand nous avons entendu, nous avons constitué un cabinet d'avocats qui a été fait en sorte que le droit soit dit. Et depuis, ces vendeuses ne sont plus jamais embêtées. C'est aussi ce que le Bloc libéral fait. Les villageois menacés de Kéréma, on se rappelle de Kéréma. Cette localité qu'on avait accusée d'abriter des rebelles, dont 3 jeunes avaient été arrêtés et étaient en train d'être torturés ici à Conakry. Il fallait qu'on se lève pour que non seulement ce mensonge soit démenti, mais ces 3 qui étaient torturés ici à Conakry, n'est-ce pas, soient libérés. Nous l'avons fait sans haine, sans violence, mais avec fermeté et conviction. Parce que le respect de la vie et de la dignité humaine reste le socle du Bloc libéral. Ensemble donc, osons l'expérience et l'action pour notre pays.